Et salut les chatons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Dorian Talk et on est sur un cadre absolument extraordinaire. On est chez mes parents, je suis en vacances et le cadre est absolument extraordinaire. On va se faire un petit jeu de la vérité comme vous l'avez vu. C'est vous qui m'avez posé vos questions et on est parti. Es-tu toujours en couple? Bon, le truc c'est que je suis pas tout seul, donc si vous entendez des gens sauvages hurler, c'est parce qu'il y a ma famille à côté. Du coup, es-tu toujours en couple? La réponse est oui, on est toujours ensemble donc depuis le 19 décembre. J'en ai fait mars, avril, mai, juin. Ça fait 8 mois qu'on est toujours ensemble et du coup ça se passe toujours très bien. Voilà. Seconde question. Pourrais-tu te mettre en couple avec quelqu'un de plus de 30 ans que toi? Alors, la réponse est oui et non. Dans le sens où oui, ça a déjà été fait parce que quand j'avais 18 ans, j'ai été en couple avec un mec qui en avait plus de 50, donc largement oui. Après, est-ce que je pourrais encore le faire aujourd'hui? Non, dans le sens où il y a quand même une différence qui se crée générationnellement. Je sais toujours pas parler. Et du coup, c'est pas l'idéal. Donc oui, je l'ai déjà fait. Et non, je le referai pas. De toute façon, aujourd'hui, je suis maqué. Et lui, aujourd'hui, on a 4, on a 6, on a 8 ans d'écart aujourd'hui avec monsieur. Du coup, voilà. Alors, question très gênante. Quelle est ta position préférée? Je dirais que pour tout ce qui est en haut, tête à l'envers, et on y va en avant Guingamp. Et pour tout ce qui est derrière, je dirais plutôt debout, typiquement dans tout ce qui va être douche, tout ça, en position debout où je peux me toucher en même temps, c'est quand même mieux. Voilà. À quel âge as-tu fait ta première fois? Eh ben, j'avais 15 ans. En fait, c'était un collègue de travail et en fait, on s'est chauffé pendant un long moment. Et puis au final, on a fini à toute fin d'année de travail. J'étais en pré-apprentissage, moi. En toute fin d'année, avant que je parte, on a fini par faire ma première fois ensemble, parce que lui, il l'avait déjà fait. Et voilà. Donc j'en garde un plutôt bon souvenir, qui aurait pu être mieux exploité si on avait chacun fait la démarche plus tôt, je dirais. Mais ce genre reste globalement plutôt satisfait. Et ça reste un très bon souvenir. Question suivante. Es-tu plutôt dominant ou soumis? Ouais. J'aurais tendance à répondre plutôt les deux. Disons que je m'adapte au moment et surtout à la personne que j'ai en face. Donc ça dépend. En fait, j'aime le côté où tu es pas enfermé dans un rôle spécifique et le côté où tu peux à chaque fois, à la fois être d'un côté comme de l'autre. Donc dans les deux cas, je peux y prendre du plaisir. Et voilà. Très intéressante cette question. Et as-tu un fétichisme un peu chelou? La réponse est oui et non. On a toujours un entre-deux, c'est-à-dire que j'aime quand mon partenaire est attiré par tout ce qui est pieds, ce genre de choses. Je vais prendre beaucoup plaisir à avoir un partenaire qui s'occupe de mes pieds. Après, je peux l'être aussi, là, notamment avec monsieur actuellement, où je suis amoureux et tout ça, où je peux m'accorder des choses que je ferais pas avec un plan cul de passage. Mais j'ai pas forcément de fétichisme à proprement parler, mais après, j'aime que mon partenaire en ait, dans le sens où ça me permet d'aller explorer des pans de ma sexualité que j'aurais pas forcément exploré à droite ou à gauche. Voilà. Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Quelle pratique X ne feras-tu jamais? Alors que j'ai jamais vraiment fait, j'ai rien qui me vient en tête là. Par contre, non, dans les trucs que j'ai plus ou moins testés et qui me plaisent pas, où il y a l'uro et le scato, ça c'est des choses que je fais pour faire plaisir à mon partenaire, mais qui me plaisent pas forcément. Mais non, il n'y a pas de choses à proprement parler que je ne fais pas, même si je pratique très peu l'anal, d'ailleurs dans un sens comme dans l'autre, aux grandes dames de monsieur. Mais non, j'ai testé plein de trucs. Bon, après, voilà, il y a des choses qui me plaisent moins, comme l'euro, le scato, ce genre de choses. Ah oui, si, je sais. Ça répond à la question, une des questions d'avant. Je n'aime pas avoir mal, que ce soit dans la vie de tous les jours et du coup pendant un acte qui plus est, qui doit être un moment de détente. Moi, personnellement, je prends pas plaisir par le fait d'avoir mal. Donc tout ce qui est à base de violence sur ma personne, c'est muerte. Euh... Cette question est géniale. Te masturbes-tu toujours alors que tu es en couple? La réponse est oui. Pour une raison très simple, j'ai quand même une libido qui est plus importante que la normale, entre guillemets, donc oui. Il y a des jours où je vais pas voir mon conjoint, donc oui, toujours. Au niveau du rythme, toujours 2, 3, 4 fois sur la journée sans problème, si ce n'est plus. Mais bon, maintenant que j'ai quelqu'un et que j'ai un boulot à temps complet, il y a moins le temps.
Mais oui, évidemment, et c'est quelque chose qui n'est absolument pas tabou pour moi. Voilà, dites-moi d'ailleurs un peu vous, si c'est quelque chose que vous faites aussi quand vous êtes en couple, si ça pose problème à votre conjoint ou à votre conjointe, même si vous regardez cette chaîne, vous êtes certainement encore une fois un homme homosexuel ou ma grand-mère. D'ailleurs, mémé comme toujours, je t'embrasse. Mais voilà, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ça. Es-tu bruyant quand tu sexes? Oui, plutôt. Alors c'est-à-dire que en... Bah non, parce que du coup j'ai la bouche pleine. Mais sinon, quand je me fais pénétrer, j'aurais tendance à dire que plutôt oui. Après, bon, c'est pas gênant, mais oui, ça exclut direct tout ce qui est extérieur et ce genre de choses si on veut vraiment passer par cette pratique-là. Mais oui, j'aurais tendance à dire que plutôt oui, et je trouve ça bien parce qu'avoir quelqu'un qui est en face, avoir quelqu'un en face de moi, pardon, qui serait totalement stoïque, j'aurais un peu de mal à savoir si bah, il y prend du plaisir. Ce qui est un petit peu dommage parce que bah, je pratique le sexe pour faire plaisir à mon partenaire d'abord et après y prendre du plaisir. Mon plaisir passant par le plaisir que je donne à mon partenaire, c'est un peu délicat si la personne en face est hyper stoïque. Mais voilà, dites-moi d'ailleurs aussi si vous êtes assez démonstratif ou pas, comment vous vous placez par rapport à cette échelle-là. Ah ouais, alors ça aussi c'est rigolo. As-tu déjà couché avec un mec juste pour la taille de cette tub? La réponse est évidemment oui. C'est-à-dire que pour un plan cul, c'est un peu plus ou moins le critère numéro un quand même. C'est toujours un plus. Donc clairement oui. Après, je pourrais pas me maquer avec un mec uniquement pour ça, parce que déjà, ce serait hyper triste pour lui comme pour moi. Et en plus de ça, bah, vous construisez pas une relation sur juste, juste une tub. Voilà, cette phrase sortie de son contexte va être très très drôle. Mais non, vous construisez pas une relation uniquement sur une tub, donc il faut qu'il y ait quand même deux trucs en commun. Notamment avec monsieur, on joue aux cartes, on discute beaucoup, machin et tout. Il me fait beaucoup rire, je le fais un peu rire, mais voilà. Mais oui, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de choisir mes partenaires uniquement pour cette qualité-là, of course. As-tu déjà joui sans te toucher? Ben, je pense que la réponse est non, dans le sens où il y a toujours ce besoin de, même quand je me fais, voilà. Donc du coup, oui. Bah, du coup, non. Il y a toujours cette obligation, je dirais. Voilà, ce qui fait que par contre, j'ai une problématique dans le sens où je ne peux pas continuer à me... Une fois que j'ai... Donc du coup, forcément, ça peut être plus problématique pour mon partenaire. Si lui est un peu plus endurant ou que ce truc-là, moi, comme c'est quelque chose que je découvre, ça peut être assez frustrant pour lui. Ce qui est dommage. Voilà. D'ailleurs, si vous avez des astuces, il faudra qu'on fasse des vidéos là-dessus sur comment s'améliorer en tant que passif, je suis preneur. Ah oui, alors là, aucun rapport. Pourquoi t'es-tu lancé sur YouTube? Alors, il y a deux trucs. J'ai toujours été très attiré par ce milieu-là depuis très jeune. En fait, il n'y a aucun endroit vraiment où vous pouvez entendre parler de sexualité gay sans vraiment de tabou sur YouTube, dans le sens où bah, la représentation LGBT sur YouTube est pas monstrueuse. Alors, il y a des chaînes qui le font et qui le font très bien. Mais moi, mon truc, c'était vraiment trouver une place quand vous êtes un jeune homo, où on peut parler de sexualité, de protection, etc., sans aucun problème et sans aucun tabou. C'est quelque chose qui n'existe pas vraiment, ou en tout cas que j'ai pas trouvé. Donc c'est comme ça que je me suis lancé sur la création de contenu à caractérisation sexuelle. Donc c'était vraiment dans un but de on parle de tout, il n'y a pas de tabou, vous avez le droit d'avoir la liberté sexuelle que vous voulez, les envies que vous voulez, à partir du moment où vous avez une pleine conscience de ce que vous aimez et que vous respectez ce que votre partenaire aime et ce qu'il n'aime pas, tout est OK. Donc voilà, c'est un peu ce qui m'a lancé. J'y prends énormément de plaisir, je rigole beaucoup. Maintenant, on tourne un petit peu avec François. Là, il y a une première vidéo qui a été postée et il y en a une deuxième qui va arriver ou qui vient d'arriver. Encore une fois, ma planification YouTube, c'est pas ça. Mais voilà, moi, en fait, je le fais parce que ça me fait rire. Je le fais parce que si ça peut apporter de l'aide ou répondre aux questions de certains, c'est super cool. Et parce que j'ai une liberté quasi totale. Je ne prends des strikes de YouTube uniquement pour mes miniatures, pas pour ce que je raconte dedans. Donc voilà. Peut-on te proposer des idées de vidéos? Alors oui, n'hésitez pas, en commentaire de vidéo YouTube, mettez-moi, bah, ça serait sympa que tu fasses bah, ce style-là, ou que vous fassiez avec François ça. N'hésitez pas, je ne dis pas que tout est bon à prendre, ou que voilà, ou que tout sera pris pour en faire une vidéo, mais ça peut toujours donner des idées, n'hésitez pas. Vraiment, plus on est de fous, plus on rit. Donc si vous avez des idées ou des choses que vous avez envie que je fasse en vidéo YouTube, seul ou avec François, n'hésitez pas. Quel contenu préfères-tu faire sur YouTube? Belle question aussi, dans le sens où je fais beaucoup de choses.
Je fais du vlog, de la bouffe, des vidéos où je parle de cul, du jeu vidéo. J'aime beaucoup le jeu vidéo parce que forcément c'est une de mes passions premières. J'aime beaucoup évidemment parler de cul aussi. Le vlog c'est archi sympa même si c'est des moments de vie, donc c'est compliqué de planifier ou de quantifier du vlog. La bouffe, ça fait très longtemps que c'est pas arrivé, ça faudrait que ça revienne, mais j'aime aussi beaucoup ça. L'élément déclencheur des vidéos beaucoup plus parlées a été une vidéo de sapin de Noël que j'ai faite parce que j'avais pas le moral et que je me suis dit bon, je fais mon sapin de Noël en vidéo et ça va certainement me donner au moins la motivation de le faire. Ça en est sorti une super vidéo. Donc, en fait, j'aime pouvoir explorer beaucoup de choses. Phrase que j'ai dit tout à l'heure à propos de la sexualité d'ailleurs. Mais j'aime le fait de pouvoir explorer beaucoup de choses, de ne pas me mettre dans une case et de pouvoir dire je fais ce que je veux à l'instant où j'en ai envie. Parce que en fait, une personne étant on n'a jamais qu'une seule et même passion. Il y a toujours beaucoup de choses qui nous animent. Et donc moi, je veux que ma chaîne YouTube reflète un petit peu tout ça. Voilà. Et ton mec sera bientôt de retour sur la chaîne pour la dernière vidéo. Eh bien oui. Alors bientôt, je ne sais pas si ça a été fait ou si ça sera fait, mais oui, au moment où je vous parle, moi, on doit tourner une vidéo. Non, on a tourné une vidéo J'ai jamais à deux. Donc celle-ci va arriver ou est arrivée. Et on a 2-3 autres tournages de prévus ensemble. Donc dans un monde idéal, il serait là tous les mois. Après, comme je me prends des strikes YouTube et que la vie fait que ça sera peut-être un peu moins souvent, mais oui, il sera présent parce qu'il y prend énormément de plaisir, qu'on se marre bien quand on fait ça. Donc voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!